Un nouveau monde. Na, 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 na. Oh, 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 coupé, coupé. Eh bien, what's up tout le monde, c'est Le Vrai Cinéma. Donc, on se retrouve sur une nouvelle vidéo sur Aladdin de Guy Ritchie, mettant en vedette Naomi Scott et Will Smith. Sur Aladdin raconte celle de quand un charmant garçon des rues du nom d'Aladdin cherche à conquérir de la belle, énergique et fougueuse princesse Jasmine, il fait appel au tout-puissant génie, le seul qui puisse lui permettre de réaliser 3 vœux, dont celui de devenir prince Ali pour mieux accéder au palais de la princesse et de la séduire. Donc, à date, mon rapport avec moi et les live-action de Disney, eh bien, ça va plutôt bien. En général, il y en a il y en a qui sont pas bons, à Return in Time, mais il y en a qui sont quand même assez bons, dont mon top 3 que je vais citer à la conclusion de la vidéo, mon top 3 officiel de mes live-action préférés de Disney jusqu'à date. Mais bon, est-ce que j'avais une pour sur Aladdin? J'en avais une. Oui, j'en avais une, mais pas une énorme. Oui, j'ai pas vu, je suis désolée, fait que je ferai pas de comparaison avec la vidéo. J'ai pas vu le Aladdin de 92, donc gueulez-moi pas dans les commentaires, je l'ai pas vu. Je voulais le regarder avant de voir Aladdin-ci, le remake, mais j'ai vu la vidéo de Clapman, sa critique sur Aladdin. Il avait dit de pas voir, de conseiller de pas revoir ou voir le Aladdin de 92 avant le film, parce que vu que s'il paraît que c'était copier-coller, donc je l'ai pas fait, j'ai écouté ce qu'il dit, je l'ai pas écouté. Donc c'est pour ça que j'ai pas vu le Aladdin encore de 92, donc il n'y a pas de comparaison. Donc j'avais hâte aussi parce que j'avais hâte de voir la réalité de Guy Ritchie, parce que Guy Ritchie était très bon réel, c'est lui qui a réalisé les Sherlock Holmes avec Robert Downey Jr. qui sont très très bons. C'est lui aussi qui a réalisé Snatch, qui a réalisé King Arthur, que moi pour ma part j'ai trouvé correct sans plus. Il y en a qui ont trouvé que c'était de la merde, il y en a qui ont trouvé que c'était un chef-d'œuvre. Moi je suis comme entre les deux, ok? J'ai trouvé ça correct sans plus. Mais bon, voilà. Elle fait très bon film, mais Sariel en général, ces films, s'il y en a qui sont pas bons, ben c'est pas à cause de ça, c'est pas à cause de Sariel. Bref, sinon j'avais aussi hâte au film, surtout à cause de Will Smith, parce que Will Smith est sans aucun regret, un de mes acteurs préférés, probablement mon acteur préféré. Il est capable de jouer n'importe quoi. Et ça marche toujours, il peut jouer le gars super charismatique et super séduisant dans Hitch. Il est capable de jouer le gars le plus dramatique au monde dans La Poursuite du Bonheur. Il est capable de faire rire et de bombarder tout le monde avec Men in Black. Donc le gars est capable de tout faire. Vraiment, c'est vraiment un gars qui est capable de tout faire, qui a toujours du charisme. Donc c'est pour ça que moi, c'est mon acteur préféré. J'étais en remise en question en ce moment parce que le gars, il fait plus tant de films que ça. T'sais, on le voit pas tant que ça, mais cette année, il sort 2 films. Et il y a aussi Jimmy Man qui sort en fin d'année, que j'ai la hype au max pour ce film-là. Donc, voilà. Donc, sans plus attendre, je vais vous laisser tout de suite avec un extrait. Et puis, on se revoit tout de suite après. Ô toi l'illustre qui m'a convoqué, je fais le serment de t'accorder 3 souhaits. Je plaisante, regarde ça. Regarde! Oh, tu m'as regonflé? Je suis ton meilleur ami! Hé, Génie, fais-moi prince. Attention, il y a une différence entre fais-moi prince et fais-moi un prince. Oh, non. Vous auriez pas vu mon palais? Bon, c'est le temps des confidences. Est-ce que j'ai aimé Aladdin, le remake de 2019 de Guy Ritchie? Eh bien, oui, j'ai pas détesté ce Aladdin de 2019. C'est pas un chef-d'œuvre, c'est pas un excellent film, c'est un bon divertissement. Je me suis bien amusé devant le long-métrage. Il passe vite, donc je me suis bien amusé. Donc, et voilà. Oui, le film a des défauts, a 2 gros défauts quand même, mais ça reste en général un très bon film. Donc, on va tout de suite sauter aux défauts. Le premier grand défaut, et je pense que je vais me faire éclater la gueule solide là-dessus, c'est la BO. Je l'ai pas aimé. Je trouve qu'il y a trop de musique dans la film au complet. À chaque fois qu'une personne marche, il y a du chant,
ça m'a énervé. Moi, je suis pas un gars comédie musicale. Il y en a que j'ai aimé, comme The Greatest Showman, La La Land et Sweeney Todd. Ça, c'est probablement mes 3 préférés. Mais bon, il y en a que j'aime, mais en général, moi, les films, ça chante tout le temps et tout, je tripe pas ça. Et je trouve aussi les musiques d'Aladdin sont pas très recherchées. Je trouve qu'il n'y a pas une recherche d'originalité. Il y a la seule musique, la seule et unique, qui est très bonne, qui me fait que des fois je regarde de temps en temps, que j'écoute de temps en temps, que je la trouve très bonne. C'est A Friend Like Me. Quand, dans le fond, je vous explique la scène, quand Aladdin va apparaître la lampe, il va expliquer à Aladdin qu'est-ce qu'il fait, pourquoi il est génie, qu'est-ce qu'il fait en tant que génie, puis il va chanter. Ça, c'est une très bonne musique. On parle pas de la musique qui va être reproduite à la fin du film avec Gigi Khaled. Non, celle-là, elle est pas bonne. C'est elle, juste avec Will Smith, qui chante pendant le film. Elle est bonne, mais les autres sont pas très bonnes. Là, je parle de tout l'instrumental, toutes les musiques composées. Moi, j'ai vraiment pas trippé. All New World, je l'ai vraiment pas aimé. Voilà, j'ai vraiment pas trippé le niveau BO. Je sais, ça se peut que je me fasse défoncer, mais bon, vraiment, vu que la BO elle prend beaucoup de place dans le film, c'est pour ça que j'enlève un point au film. J'ai pas aimé la BO du tout. Le deuxième défaut, là, je me fais pas éclater la gueule, c'est le méchant. Le méchant est une merde dans tous les points. Design, mauvais. Acting, mauvais. Écriture, mauvais. Dans tout ce que vous pouvez imaginer, le méchant est nul. Ses intentions sont dégueulasses, sont non originales et sont vraiment pas bonnes. C'est vraiment là quand c'est vraiment désastreux niveau écriture son personnage. Et le design, le gars, il a presque l'âge d'Aladdin. C'est comme si Aladdin aurait joué le gentil et le méchant, que l'acteur d'Aladdin aurait joué le gentil et le méchant. J'ai pas aimé son design. Je vais vous mettre une image de Jafar dans l'original et dans le film. Vous voyez la comparaison 92-2019. Il y a une immense différence, là. Juste parce que j'ai pas vu l'animé de 92 et je peux déjà vous dire que j'aime déjà mieux le méchant de 92. C'est juste vraiment pas très recherché. Le gars, c'est vraiment juste pour attirer plus de public parce qu'il est plus jeune et tout, mais vraiment non. Sérieusement, Disney, vous faites pitié avec votre méchant. C'est pire. C'est vraiment pire que Whiplash dans Iron Man 2 et d'autres méchants de MCU que je pourrais nommer. C'est pire, c'est vraiment mauvais dans tous les points possibles. Vraiment, le méchant, là, il m'a mis hors de moi. Pour vrai, vraiment, je l'ai pas aimé. Sautons maintenant aux qualités. Donc, la première qualité, on va parler de la réal. Oui, la réal est une qualité. Pourquoi? Parce que la réal de Garichi, oui, c'est sûr, elle est emprisonnée par les cahiers des charges de Disney. Ça va pas être aussi spectaculaire que ses autres réals, comme dans King Arthur, sa réal était magnifique. Ça va être pas comme du King Arthur. C'est sûr qu'il va y avoir des idées d'intention de réal qui va être signé Garichi, comme la scène où c'est que Aladdin va tomber dans l'eau, sur une chaise, il va être emprisonné sur une chaise, puis on va le voir tomber, puis là ça va finir sur un ralenti un peu, ça c'est vraiment typique Garichi. Et aussi la scène dont Mr. Clapman a mentionné dans cette vidéo, la scène où c'est que Aladdin va se rendre compte qu'il a volé quelque chose. Donc là, on va le voir pendant qu'il s'est fait voler quelque chose. On va revenir sur lui qui a dit qu'il s'est fait voler quelque chose. Puis on va le voir, les répercussions qu'il y a eu sur le moment. Donc ça, c'est vraiment typique Garichi aussi. C'est ça. Et aussi, il y a la scène de début où est-ce qu'Aladdin vole quelque chose. Et là, comme vous voyez dans la balance, comme la balance que j'ai montrée tantôt, on la voit, cette scène de début-là. Elle est très bien filmée. Mais le reste, ça reste assez cliché. Il y a beaucoup de chants contre chants. Ça reste... Tu sais, j'ai pas haï, mais tu sais, j'ai pas détesté, mais j'ai pas adoré non plus. C'est une belle réal. Mais bon, Garichi, c'est pas de sa faute vraiment. C'est drôle à dire que la réal est bonne, mais pas spectaculaire à cause que c'est pas la faute de Garichi, mais c'est vraiment à cause de Disney qui l'ont comme emprisonné de cahier des charges, donc il a pas été capable de se libérer à fond. Le scénario, eh bien, oui, je l'ai bien aimé en général. C'est sûr qu'il y a quelques incohérences que je vous en dire là. Jasmine n'a jamais deviné que Aladdin c'était le prince Ali. Elle l'a jamais deviné, sérieusement. Moi je l'aurais vu. C'était Aladdin, la surprise. Ça, c'est sûr qu'il y a quelques incohérences qui marchent pas tant dans le film. Mais en général, c'est très bien. La relation entre les personnages est super bonne. La chimie entre Aladdin et Will Smith, le génie, est super cool. Je l'ai super bien aimé pendant les moments tragiques. Tu sens dans leur relation quand ça va bien et quand ça va pas bien. Donc ça, c'est vraiment cool. Aussi, la relation de Jasmine et Aladdin est super bien réussie. Moi, en tout cas, je l'ai bien aimé.
Je trouve qu'elle était bien interprétée à l'écran. Sinon, en général, c'est quand même cool. C'est quand même un bon scénario. C'est pas trop cliché. C'est pas trop prévisible. Ça aurait pu être prévisible, mais ça l'est pas tant que ça. Moi, j'ai pas vu l'anime de 92, donc tu sais, moi, je sais pas qu'est-ce qui se passait trop. Donc le scénario était pas trop prévisible. Donc en général, le scénario, j'ai rien d'autre à dire, c'était quand même en général très bon. L'univers technique, ça c'est vraiment comme Détective Pikachu, c'est encore un très réussi. Les couleurs, les effets spéciaux sont super bien réussis. Vraiment, on se sent vraiment dans un pays un peu d'Asie, d'Égypte, un peu tout ça. Les couleurs sont super belles. On a des super teintes de rose, de jaune, de toutes sortes de couleurs mélangées ensemble. C'est super bien réussi. Dans la scène, quand le prince Ali, Aladdin en parenthèse, va arriver dans le village, et là, tu vas voir Will Smith danser, puis tu vas voir toutes les couleurs éparpillées. Ça, c'était une scène tellement de beauté visuelle, super belle. Sans les effets spéciaux, étaient quand même très beaux. On voit Will Smith, finalement, je vais vous le dire déjà là, il est pas si dégueulasse comme tout le monde prétendait dans la bande-annonce, le special look, que surtout tout le monde disait « Ah, c'est pas beau, changez ça », mais finalement, c'est quand même très réussi. Le tigre aussi à Jasmine est super bien réussi. Donc bref, en général, les effets spéciaux, couleurs, tout, chapeau, encore une fois, Disney. Et pour finir, on va parler du jeu d'acteur qui est en général très bien réussi. Will Smith, wow! C'est pour ça que Will Smith, pour moi, ça reste mon acteur préféré. Parce qu'il est tellement, il fait son show devant l'écran, il l'embarque et j'ai presque le goût de le dire, c'est pas vrai, mais j'ai presque le goût de dire que c'est quand l'ambiance du film décolle, c'est quand Aladdin, quand on va voir le génie arriver. C'est vraiment là, on dirait que là, le film va changer d'aspect, changer un peu. Vraiment, il met son show. Will Smith est super bon. Pendant un moment triste, il est super crédible. C'est un merveilleux acteur, vraiment. Will Smith, c'est très triste qu'il n'ait jamais eu un Oscar à date dans sa vie. C'est sûr que sa carrière n'est pas finie encore. Mais le gars a du charisme à fond. Ça, j'ai adoré aussi Naomi Scott et l'acteur qui fait Aladdin. En général, le casque est très bon, sauf pour le méchant. Le méchant, il était médiocre, hein, vraiment. Je joue d'acteur. Voilà, j'ai rien d'autre à dire. Genre de ça, en général, le jeu d'acting était super bien réussi, surtout pour Will Smith, vraiment. Si au moins pas nominé aux Golden Globes, je comprends rien. Parce qu'il y a le gars du charisme au fond. Donc, c'est la conclusion de cette vidéo et je vais enfin vous dévoiler mon top 3 de mes live action préférés. Donc, en troisième position, c'est le du film que je vous parle aujourd'hui, Aladdin. En deuxième position, ça serait The Lion King. Et en première, beaucoup de gens vont être étonnés, mais je choisis Christopher Robin ou Jean-Christophe et Winnie. Ce film est d'une pureté et tellement d'une beauté et tout le reste vraiment. Jean-Christophe et Winnie, ça a été dans ma vidéo les meilleurs films de 2018 qui a passé très proche dans mon top. Il a été dans mes honorable mentions, c'est sûr. Et c'est vraiment pour moi Jean-Christophe et Winnie qui remportent la palme des meilleurs live action à date de Disney. Donc, on en revient à notre vidéo. Aladdin est un super film, super coloré avec un super bon jeu d'acteur. On s'emmerde pas du tout dans le film passe super vite, c'est un bon divertissement. C'est pas un chef-d'œuvre. Donc, c'est voilà que je vais lui donner un 8 sur 10 et c'est malheureusement pas un coup de cœur. J'ai aimé Aladdin en général, mais c'est pas parfait. C'est pas le meilleur film de l'année, c'est loin de là même. Mais bon, ça reste quand même un bon film que je conseille de voir en famille pour tout le monde. Et bien c'est fini pour cette vidéo. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de la partager sur tous vos réseaux sociaux. Et si vous n'avez pas encore écouté ma playlist Spotify, eh bien allez l'écouter, elle est en description. Et ça, abonnez-vous à mon Instagram, il est aussi dans ma description. J'ai voulu faire un sondage pour savoir si qu'est-ce que vous avez pensé d'Aladdin, mais finalement j'ai oublié de screenshot le sondage, que malheureusement j'ai pas pu le mettre dans la vidéo. Désolé, oublié. Bref. Donc on se revoit sur une prochaine vidéo, probablement sûrement sur une critique sur Godzilla King of the Monsters, sur Fabien Warner. Donc je vais mettre la chaîne dans la description, vous allez voir les vidéos. Il va y avoir une critique assurément sur Rocketman. Bref, on se revoit pour ces vidéos là. Ciao!